Bonsoir, bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. N'hésitez pas à mettre un petit coucou, un petit message pour me dire que vous voyez bien, que vous entendez bien, que tout va bien, qu'il fait beau chez vous. Ici, c'est pas foufou en Anjou, mais en attendant que tout le monde se connecte, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Maïté Lebrun, démonstratrice indépendante Stampin' Up dans le nord du Maine-et-Loire. Enfin, au nord d'Angers, dans le Maine-et-Loire, pardon. Et donc, je propose des ateliers une fois par mois à Montreuil-Juigné et tous les 15 jours sur ma page Facebook où nous sommes actuellement. J'essaye de varier les plaisirs. Si vous avez des projets qui vous tentent de créer ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec votre demande. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. En tout cas, que j'essayerai. Pour le live de ce soir, je vous propose de faire une petite carte shaker. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'aime bien de temps en temps. Il y a les paillettes qui bougent, tout ça. Bon, là, les couleurs, c'est pas foufou. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé des paillettes. J'ai retrouvé les vraies strass que je voulais mettre dedans. Donc, c'est sympa. Donc, on va commencer par créer notre petite canette. Et du coup, oui, donc j'ai fait en format slim. Parce que j'avais ces enveloppes là qui me restaient. Mais bien sûr, vous pouvez faire sur un autre format. Donc, on va commencer par créer notre canette. Comme ça, après, elle nous permettra de faire tout le reste. Donc, moi, je vous propose de faire la canette en joli rose. Parce que, oui, ça y est, j'ai reçu les nouvelles Incolor. Je suis trop contente. Elles sont vraiment super belles. Regardez-moi ces nouvelles Incolor pour les 2 prochaines années. Donc, il y a le pêche précieuse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pêche précieuse, joli rose, saut du plongeoir, pétunia pétillant et semis de trèfle. Et franchement, je les trouve assez sympas. Comme c'est bientôt la fête des mères, dimanche prochain, pour pas donner la date, je me dis que ça peut être sympa de le faire avec ce petit rose pâle, j'aime bien. Donc, je vous propose de le faire en joli rose. J'espère que vous êtes d'accord. Alors, on va commencer par découper notre canette. Alors, oui, donc je vous ai pas présenté le lot que je vais utiliser aujourd'hui. C'est donc simplement pétillant. C'est la référence 162-868 qui n'est pas au catalogue, qui est sur la boutique en ligne exclusivement. Et du coup, il y a les poinçons qui vont avec. Et pour lequel j'ai pas... Ah si, attendez, je dois avoir la référence par là. Hop, maintenant, je les mets ensemble, c'est pratique, mais j'ai perdu du coup la référence. Du coup, la référence, c'est 162-870. Et si vous voulez le lot, bah, quand vous regardez sur la boutique en ligne et que vous mettez simplement pétillant, elle va vous être proposée sans aucun souci. Et donc, vous avez vu, elle est assez sympa. Donc, il y a la canette, il y a toutes les pièces pour faire la canette. Et il y a plein de petits fruits, donc je trouve ça pas mal. Je pense que là, pour le printemps, je vais essayer d'utiliser avec d'autres thèmes que seulement la canette. Mais aujourd'hui, ça va être la canette. Alors, du coup, hop, un coup de papier. Hop, tchouk, tchouk, tchouk. Alors, donc, là, je vais prendre. Donc là, j'ai pris une bande de 6 cm.
et dans l'autre sens. Hop, je vais faire quelque chose de très lisse. 10 cm, je crois. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Ça, on a une autre chute pour faire autre chose. C'est nickel. Donc, je vais passer ça dans la machine de découpe que j'ai pas mis sur le plan de travail parce que sinon ça va bouger encore. Hop. Donc, mince, les plaques. Donc, comme d'habitude, je sais pas s'il y a des nouvelles personnes, n'hésitez pas à me mettre un petit message que vous êtes nouvelle sur la page, comme ça je pourrais savoir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles, de faire des nouvelles rencontres. Donc je fais mon sandwich, je le passe dans la machine. Et donc, ah, bonsoir Bruno. Ah, t'as eu du mal à te connecter. Pourtant, bon, mince. Bah, tant mieux que tu aies réussi à retrouver. Donc, du coup, Bruno, le projet, c'est la carte shaker. Mais avec des strass un peu plus sympas parce que j'ai retrouvé mes strass. Et avec la jolie canette. Donc, et là, je vous propose de la faire en joli rose, les nouvelles Incolor. Donc, j'ai fait la découpe de la canette. Et du coup, maintenant, je vais venir tamponner. Je vais venir tamponner ma canette dessus. Comme c'est transparent, on va bien pouvoir se mettre en face. Alors, dans quel sens? Alors, je le mets comme ça et je mets le tampon par-dessus. Parce que comme elle est assez longue, l'autre fois, quand on l'a fait avec Ali, on s'était fait avoir. Pardon, excusez-moi. On n'arrivait pas à... Ça se déformait. Donc, ça doit être dans ce sens-là. Yes. Alors, du coup, je vais tamponner en gris. Bon, allez. Je vais tamponner en gris granit mon petit motif. Bon, j'aurais pu faire en noir, mais allez. Hop là. Tac. Et donc là, comme c'est transparent, on va pouvoir se mettre bien en face. Alors, je vais essayer de rester dans le champ et de voir ce que je fais. Et ça, avec la caméra, c'est pas toujours facile. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Hop, mince, peut-être en bas. Voilà, bon. Comme ça, ça permet de faire quand même un petit peu la forme sur le côté. Et donc maintenant, je vais faire le haut et le bas. Vous voyez, dans les poinçons de découpe, il y a ce petit poinçon là qui permet de faire le haut, le bas et la petite languette qui permet d'ouvrir la canette. Alors je vais le faire dans un papier un petit peu argenté. Alors j'avais soit la référence d'un papier argent, soit j'avais une chute qui traînait tout à l'heure. Je sais pas, je l'ai rangée. J'ai mis le point. Hop. Alors, mince, les ciseaux. Tchou. Hop. Donc, donc, voilà mes 3 petits morceaux. Là, hop.
non, ça c'est la poubelle. Hop, donc je vais venir coller le haut et le bas. Non, je vais d'abord découper. Je vais d'abord venir découper l'ouverture de ma canette. J'aime bien l'encre. Ah oui, l'encre grise du coup. C'est le gris granit. Ouais, j'aime bien. Puis il fait un effet. Bon là, j'ai pas hyper bien tamponné, mais ça va être caché. Mais il fait un effet un peu assez doux, quoi. Donc ça que c'est sympa. Donc là, je vais venir évider. Hop. L'ouverture de ma canette. Pour faire croire que le produit sort de la canette. Hop. Alors, est-ce que j'ai... Non. Alors, du coup, normalement, oui. Si vous avez l'outil touche à tout, il y a une option avec le petit... Justement, si les oui, couteau de précision. Cutter de précision. Donc, j'ai évidé. Maintenant, je vais venir coller mes petits éléments à paillettes sur ma canette. Si je retrouve la colle. Alors déjà, la question, c'est est-ce que j'ai assez coupé? Non, j'ai pas assez ouvert. Je vais couper un petit peu plus grand là sur le trait. Hop, mince. Comment on peut faire? Tac. Si, c'est pas mal. Mince. Hop là, voilà. Du coup, là, je pense que c'est... Ça va être mieux. Bon, on aurait aussi pu couper après. Hein. C'est peut-être que le tamponnage, il y a un petit peu de travail. C'est pour ça que c'est en biais. Alors, donc, je vais venir coller. Mes petites zones paillettes. S'il y en a qui scrapent en même temps que moi, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Ça fait plaisir. Et aussi, comme ça, je serai peut-être un petit peu plus... Genre, je ralentirai plus facilement pour m'adapter à votre rythme. Et n'hésitez pas à le dire si ça va trop vite ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tchouk. Hop. Hop. Là. Donc voilà. Oh, s'il y a des notes languettes, on peut la mettre tout de suite. Comme ça, après, c'est fait. Tchouk. Ah, bonsoir Clarisse. Alors du coup, je vais mettre ma petite languette ici. Tchouk. Tiens, hop. Avec un peu de relief. Oups, mes pas de partout ici. Et là, eh ben en fait, oui, j'avais une question. Je me suis posé la question. Ok, Bruno. Je me suis posé la question. Il y a deux options. Donc soit, donc là, j'avais le shaker comme si ça coulait de la canette, ou et je me demandais si je faisais pas aussi un shaker à l'intérieur de la canette, éventuellement avec les mêmes paillettes, ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ouvre aussi la canette pour mettre des paillettes ou on fait la technique comme ça là à l'eau de Javel? Dites-moi tout. Pendant que je ramasse mes bêtises. Du coup, gris. Gris. Moi, je pense que ça peut être sympa, tiens, de faire ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait?
On fait aussi des paillettes à l'intérieur de la canette. C'est ce que je me disais que ça pouvait être sympa, Clarisse. Et puis la méthode de l'eau de Javel, je vous la montrerai une autre fois. Donc du coup, j'ai vu que ce truc-là, là, parce qu'au début, en fait, c'est le truc que, donc pour info, c'est le truc que j'avais utilisé. Ce truc-là, c'est ce que j'avais utilisé pour ouvrir, en fait, là au niveau de de mon coulage de canette, là, c'est pas très le français. Parce que je savais pas trop à quoi ça servait. Et mes collègues, les filles, elles ont dit, mais c'est pour faire une ouverture dans la canette. Donc, en fait, vous voyez, ça permet de, enfin, pas de faire une ouverture, non, plutôt de faire une étiquette sur la canette. Mais comme du coup, moi, j'ai envie de faire une ouverture, je vais faire l'ouverture avec. Et Bruno, promis, on fera un autre live avec la technique de l'eau de Javel, mais je vais pas tout vous dire le même jour. Aujourd'hui, c'est shaker. Ah, par contre... Hop. Bon. Donc voilà, donc du coup, j'ai ouvert ma canette. Quand tu auras le temps. Mais oui, Bruno, bah, la prochaine fois, on fera ça. On pourra garder le même set de tampons, puis on pourra faire ça. Ou dimanche, tiens. Oh non, je vais peut-être pas emmener de l'eau de Javel. On verra. Donc, on a ouvert notre petite canette. Et du coup, on va faire notre base de carte. Enfin, pas la base, le rectangle de la carte. Donc, on va prendre un morceau de 8,5 par 20,5. Alors, donc, dans quel sens elle est la carte? Alors, ça doit être comme ça. J'en sais rien du tout. Je fais des bêtises. J'ai déjà mis... J'ai pas commencé. J'en ai déjà partout. Alors, ça doit être perdu. Donc, ça, c'est les 21. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire 8,5, on a dit. 8,5. C'est vrai que je la fais un peu à l'envers, la carte, aujourd'hui, mais c'est pas grave. Allez. Hop, donc 8,5. Ah mince. Ah, j'ai pas changé de lame. J'ai pris ma lame à paillettes cet après-midi pour faire des paillettes. Mais j'ai pas changé de lame. Hop, alors, du coup, bon, pas grave. À part 20,5. Ah, ça marche mieux quand même avec une lame neuve. Donc, eh ben c'est pas grave, je vais en profiter, vu que j'ai fait des bêtises, pour vous montrer ma petite technique. Bon, vous la connaissez sûrement, hein, quand votre papier... Mais non, t'inquiète, Bruno, ça va pas fuir. On va mettre un bouchon. Vous voyez, alors je sais pas si vous voyez, mais ça n'a pas très bien coupé. Il y a plein de petits filaments là, c'est moche. Et ben du coup, moi j'utilise une vieille lime à ongles. Hop. Une vieille qui... Une vieille lime à ongles que du coup, qui est plus trop... qui est un peu trop usagée pour les ongles. Mais elle est parfaite pour le papier et les petites... et les petits boui-boui comme ça. Hop, vous voyez, ça va être parfait. Bah oui, hein, la lime à ongles, puis ça coûte rien, c'est pratique. Hop, voilà, tiens, regardez donc comment c'est trop beau. Mince, bon, ouais, ou pas d'ailleurs. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc, on va venir... Ah oui, alors un truc que j'avais pas réfléchi, c'est qu'il va falloir que je fasse un trou aussi dans mon papier gris. J'avais pas prévu ça. Bon, c'est pas très grave. Du coup, donc je vous disais, sur mon modèle d'exemple, j'avais utilisé le petit machin que j'ai perdu. Génial. Si je l'ai foutu. Que j'ai utilisé pour l'encoche. Que j'ai utilisé pour faire mes découpes de canettes. Sauf que depuis, j'ai reçu ma commande
avec la perfo. Avec cette perfo là, et je pense que ça va être plus joli quand même. Ça va faire un truc un peu plus sympa. Alors je sais pas comment je vais me débrouiller. Non, je pense que l'idée n'était pas terrible. Non, en fait je vais refaire la mince. Bon, revenons à nos moutons. Donc je vais proposer de mettre la canette comme ça. Hop, déjà. Oui, en fait, je me suis compliqué la vie par rapport à la première fois. C'est pas grave. Je vais la mettre un peu sur le côté. Du coup, là, tchouk, j'ai fait ma petite marque pour que ce soit en face de ma canette. Donc, je vais remettre ça une première fois dans la machine. Hop. Donc là, une première fois, pour faire ma canette, ça c'est bon. Et donc maintenant, on va venir positionner notre découpe ici. Alors, par contre, on va peut-être dû mettre un peu de washi. Attends, je vais faire le dessin. Hop, comme ça, si je déplace, ça va marcher. Là, alors après, tchouk, oui voilà, on va mettre ça comme ça. Et donc là, j'avais positionné mon dice juste à la suite, en essayant de faire un truc qui suive, pour que ce soit sympa. Ça aurait été sympa si Stampin' Up avait fait un set de tampons avec des verres, mais j'en ai pas. Je m'étais posé la question, je croyais que j'en avais un qui traînait d'une autre collection, mais je l'ai pas retrouvé. Donc la canette, elle fuit par terre. Donc c'est pas foufou mon truc. Je voulais vraiment utiliser lui. Je pense que ça va pas correspondre. Bah non. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. On va réutiliser la technique de la lime entre les deux. Je pense que ça va pouvoir nous arrondir notre petit souci. Attends. Là, je vais peut-être plutôt faire ça. Hop. Au ciseau, je trouve que c'est aussi... C'est peut-être plus efficace quand même. Voilà. Parce que la lime, c'est bien, mais il ne faut pas limer trop fort. Enfin, trop longtemps, pardon. Trop fort. Hop. Bon. Voilà. Et voilà. Tchouk. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, on va venir coller notre canette avant qu'elle se sauve. Donc, je vais coller la canette. Bon, même si on pourra la mettre à la fin, en fait, c'est pas grave. Alors là, Madame la Catastrophe est encore en action. C'est fou, ça. Hein, c'est fou, c'est fou. Hop, donc, je vais mettre ma canette ici, en face de ce trou-là. Donc, maintenant qu'on a fait cette face, le devant,
on va venir faire le derrière. Donc, on va retourner notre devant de carte et on va venir coller du papier fenêtré. Ah oui, le papier fenêtré, est-ce que j'ai la référence par là? Je crois que c'est ça. C'est ça. La référence, c'est 142 314. Il y a 2 feuilles à chaque fois. Bon, là, je vais faire prendre des chutes. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc, alors, comment on va mettre ça? Eh bien, on va mettre 2 morceaux, c'est pas grave. Les ciseaux. Donc, non, je vais d'abord mettre du double face. Hop. Alors, oui, pour le papier fenêtré, je vous conseille d'utiliser du double face plutôt que la colle. Parce que de la colle, si ça bave un peu, bah après, c'est moche, on va dire ça comme ça. Hop. C'est moche, c'est moche. Je vais en mettre un premier morceau ici. Là. Et à côté, pareil. Donc on met bien du double face plat, je sais pas trop comment. Tout le tour. Ah ben j'ai perdu le bout, là. Bon là, je vais mettre en plusieurs morceaux vu que c'est arrondi. Bon, en même temps, je peux en mettre plus grand, c'est pas très grave. C'est pas grave, c'est pas... Et là, hop. Donc là, et là, je vais venir mettre un deuxième morceau de rhodoïde. Sur l'autre fente. Ah, ben alors. Oui, bah tiens, du coup, ça me fait penser, enfin, le fait qu'on en ait parlé. Je vous propose dans 15 jours de faire avec le même lot. Parce que bon, je l'aime bien. Je viens de le recevoir dans les exclus en ligne. Je sais, ça fait un petit moment pour ceux qui suivent. Mais du coup, je viens de le recevoir il n'y a pas très longtemps. Je suis contente de le tester. Donc là, j'ai mis mon rhodoïde. Bon, là, de ce côté, on voit rien. Et du coup, maintenant, je vais mettre par-dessus. Je vais venir mettre du double face, mais épaisse aussi. J'ai mis du double face, des bandes adhésives en mousse, elles appellent ça. Et ça, la référence, c'est 141 825. Tiens, d'ailleurs, en parlant de référence, cette Stampin' Up, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais les frais de port sont offerts aujourd'hui. À partir de 75 € d'achat. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se faire plaisir. Alors, la question... Bah, de toute façon, c'est le même jus. Donc, on est censé avoir toute la même couleur. Hein.
Allez hop, je vais faire tout le tour. Ça va être plus simple. Hein. Hop, donc je vais venir coller ma bande adhésive en mousse autour de mes trous en rhodoïde. Alors, si j'étais au milieu, peut-être que vous verriez mieux. Désolée, désolée. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut bien coller entre les morceaux. Parce que c'est là où, si vous faites un trou, ça se sauve, comme c'est arrivé au début de mon histoire. Tac, donc là, là. Hop. Alors, maintenant, je vais remettre un bout par là. Alors, faut pas se mettre trop près du bord parce qu'après, il faudra qu'on en remette. Mince. Oh, aïe. Ça y est, Madame Catastrophe est encore là. Il faudra qu'on en mette tout le tour. Que ce soit pas trop moche. Hop. Alors, donc, on a dit qu'il faut bien coller. Hop. Donc, je vais essayer de bien coller. Je fais ce que je dis pour ce que je fais, bien sûr, comme d'hab. Là. Et là. Hop. Et là, c'est le drame. Il y a un trou. Ouais, là c'est le drame. Là c'est le drame. Là c'est le drame. Bon, là ça a l'air d'être bon. Et du coup, pour l'instant, je vais remettre ça là. Hop, donc voilà. Donc, j'ai mis de la mousse épaisse tout le tour. Et donc là, bon, comme j'avais pas trop réfléchi, comme d'hab, j'ai pas pris... Ah oui, tiens, si vous voulez, il y a des paillettes... J'avais trouvé ça, j'ai vu ça dans le catalogue à la page 55. Il y a des paillettes toutes les couleurs avec les nouvelles Incolor là. Et je pense que si j'avais vu, j'aurais dû le commander celui-là. Parce que je pense que ça aurait été sympa d'avoir des paillettes sur ma canette en fait. Avec la même couleur que mon papier uni. Et du coup voilà, c'était ça. Donc dans l'idéal, ce serait d'utiliser des trucs comme ça là. Des pois givrés en vrac à la page 122. La référence c'est 161-153. Pour faire des shakers, c'est nickel. Mais en fait, j'en ai plus. Donc, je vais faire avec autre chose que j'ai. Qui traînait dans le placard. Que j'ai retrouvé. Ça, c'est cool. Donc, des petits sequins. Que j'avais toutes les couleurs de... Je sais pas où j'ai trouvé ça. Mais bon. Alors, la question est toujours de savoir et combien qu'on en met. Si vous en mettez pas assez, eh ben, ça fait pas assez. Si vous en mettez trop, ça fait moche aussi. Donc la question est toujours de savoir combien on en met. Et là, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de ce que vous... Mince, oh là là, bon, n'importe quoi. Ça dépend aussi de ce que vous voulez donner comme effet. Sachant que là, on a quand même un espace qui est assez grand, du coup, vu qu'on a fait tout le tour des deux petits bouts. Je pense qu'il faut quand même en mettre un peu. Et l'autre fois, oui, la dernière fois, là, j'avais mis des vraies paillettes en poudre. Mais j'aime moins le... Enfin, je sais pas. J'avais envie de changer, donc là, j'ai plutôt mis des sequins multicolores. Bon, bah, je sais pas. Tchouk. Crotte, vas-y. Ah, bon, bah, celui-là, il veut pas venir, il viendra pas, c'est pas grave, hein. En fait, je voulais voir un peu ce que ça fait. Parce que voilà, du coup, quand ça, voilà, ça va être d'un côté. Bon, je pense. Allez. J'ai décidé que ça, c'était bien. Donc là, l'idée, ça va être de remettre un deuxième morceau. Alors, soit vous êtes aventurier. Vous êtes très fort et très doué. Et vous collez directement votre base de carte au dos. Soit, comme moi, vous n'êtes pas doué. Et du coup, on va recoller un deuxième rhodoïde derrière.
On va coller un deuxième rhodoïde derrière. Un rhodoïde. Du papier fenêtré. Est-ce que j'ai un plus petit bout? Le problème c'est que c'est plus, c'est pas assez grand. Bon bah je vais prendre le grand. Donc celui-ci, attends, parce que là par contre, pour faire la reine des bêtises là, ça fait 7. Ça fait 7 par 14. Du coup, je vais faire un morceau. Je vais couper au papier. Hop, alors attention, la reine des bêtises en action. Alors, on a dit 14. Attends, on va remettre la lame à paillettes. Paillettes et rhodoïdes, c'est pareil. Enfin, les papiers fenêtrés, c'est pareil. Hein. Ça flingue les lames, donc je vous conseille fortement mince, quand je vous dis que c'est une catastrophe, d'utiliser une vieille lame pour faire ça. Sinon, ça vous flingue la belle. Et derrière, quand vous voulez couper le papier, ça fait comme au début des petits zigouigouis un peu momoches. Un peu momoches. Donc, si c'est bien collé. Hein. Alors, on va enlever, toutes nos petites languettes de double face. Et on va venir coller le papier fenêtré au dos. Ah, alors dans l'idée, c'est censé coller. Si ça colle pas, ça va pas fonctionner, mon histoire. Hop, je l'ai perdu. Ah, je l'ai pas recoupé dans l'autre sens. Je crois qu'il est un tout petit peu trop grand. Mince, attendez, je le redécoupe. Alors là, bon, en fait, c'est le dos. Donc voilà, alors là, l'idée, c'est de se mettre en face du truc. L'idée, c'est donc de se mettre en face pour pas que ça se sauve. On reste toujours dans la même optique. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que ça fait de l'autre côté? C'est pas mal, hein? Bon, alors par contre, après, qu'est-ce qu'on boit, ça? Eh ben, ça, je ne sais pas. Et du coup, pourquoi c'est tout collé, là? Vive l'électricité statique, hein? Donc. Eh ben, bon, ça marche quand même. Mais c'est vrai que... On aurait peut-être pu passer l'embossing buddy. Attendez, on va tester. Non, pas bonne idée. Peut-être que l'idée, ça aurait été de passer le... Il vaut peut-être mieux... Comment dire? Oui, j'aurais pu tester avant, mais trop tard. Passer un coup de... d'embossing buddy, là. Vous savez ce qu'on utilise pour faire de l'embossage à chaud? Pour éliminer l'électricité statique. Et je pense que ça peut marcher aussi là-dessus, forcément. Mais j'avais pas l'idée avant. De toute façon, j'ai toujours les idées en décalé, comme d'hab. Donc voilà. Alors, l'idée maintenant, ça va être de coller ça sur notre base de cartes. Alors, soit... Ah, c'est pas le même gris. Bon, c'est pas vrai. Soit on fait gris sur gris, comme tout à l'heure. Enfin, comme le modèle. Soit on fait gris sur blanc ou gris sur rouge. Ça, on peut faire sur le rose, sur rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Rose. Ça fait peut-être beaucoup de rose. Après, c'est un peu girly, notre truc. Ou gris, ou blanc. Peut-être tout bonnement blanc. Hein. Je trouve que c'est bien aussi. Moi. Alors, blanc, j'avais une feuille blanche qui traînait. Putain, je sais pas où j'ai foutu.
Ah ouais, rose, Clarisse, t'aimes bien rose? Ou blanc? C'est vrai que rose, c'est pas mal. Ouais, après tout, hein, c'est girly, quoi. C'est girly, c'est girly. Allez, on fait rose. On fait rose. Alors, parce que Madame Catastrophe, elle en fait partout. Ou blanc. Ah, on est d'accord. Blanc, c'est pas mal. Hein. Je pense que blanc, c'est pas mal. Allez, go. Hop, on recommence. Alors, du coup. Oh là là, attendez, 2 minutes. Enfin, non, pas 2 minutes, c'est quand même pas. Mais je vais ranger un peu mon bazar. Je vais enlever ça pour l'instant. Je vais pousser ça aussi par là. L'enveloppe, pour l'instant, on n'a pas besoin. Voilà. On voit mieux ce qu'on fait, là, non? Donc, on a dit blanc. Alors, notre base de carte, elle va donc faire 18 par 21 cm. Donc, notre feuille à 4 de blanc simple, elle fait déjà 21 cm. Donc, on va la couper à 18. Hop, alors 18. Tchouk. Et on va la plier à 9. À 8, 9. Hop, hop, hop. Alors, attention, parce que la dame, elle a laissé 2 lames. Non, mais sincèrement, je sens que je vais faire des bêtises avant la fin du live. Laquelle? Je sais pas. Je réfléchis encore. Tac. Tiens. Hop. Et voilà. Hop. Alors, notre plioir, je l'ai caché où? Oh non, mais ils sont... Oh, sans rire, j'en fous partout. Ah, c'est là. Ah, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais plus j'ai de la place, plus j'en étale. Ah là, hop, donc, il y a encore un truc qui s'écroule. Voilà, donc, hop, comme ça, c'est pas mal. Alors, c'est pareil, là, il y a 2 écoles, j'ai envie de dire, enfin, 2 options. Je suis en train de me poser la question. Soit, et je pense que c'est ce que je vais faire, on remet du crotte-souille, de la bande adhésive en mousse, là. Comme ça fait du relief partout. Soit, là, j'avais mis, en fait, j'en avais pas mis. Non, je sais pas si vous... Donc là, c'est collé droit, mais c'est vrai qu'au milieu, là, au niveau du... Bah, c'est un peu en relief juste sur un truc. Et comme là, c'est plus grand, j'ai mis plus large, je vais en mettre des 2 côtés. Je vais en mettre aux extrémités. Je vais voir ce que ça donne. Hop, alors. Je vais le mettre ouais, vers le bord. Pourquoi? J'ai pas envie de le mettre trop près. Pour pas trop que ça se voit quand même. Ces choses, c'est pas très bien. Et puis, enfin, après, on a fait une base de carte blanche en même temps, là, donc c'est bon. Ça va mieux se voir. Bon, alors là, hop. Oi, 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 Madame Catastrophe est de retour. Vous avez vu? Quick. Voilà. Hop, donc. Tac. Hop. Bon, je pense que... Bon, je pense que là, ça va être à peu près régulier. Alors, on va vérifier qu'elle s'ouvre comme ça. Voilà. Ouf. Et que la dimension est bonne. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, comme ça, comme ça. C'est ça. Ah mince, attendez, il y a des bouts qui débordent là. C'est pas très joli ça. Comme je l'ai fait un peu moins large, je pourrais pas couper après quand ce sera collé. Donc je vais l'enlever tout de suite. Donc, on essaye de centrer notre truc. Là, c'est pas mal. Hop, donc là, je vais coller là. Tac. Et je vais venir enlever, je sais pas si vous voyez, le dos du double face au fur et à mesure. Bon là, hop, maintenant que c'est quand même assez rigide hein, avec le shaker au milieu, mais comme j'ai tendance
Elle est un peu de travers. Ah, on aurait pu, bah trop tard. On aurait pu ancrer les bords, ça aurait pu être joli. Mais bon, madame, elle encore. C'est pas grave. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ma petite carte chic? Elle est sympa. Ah bah, puis ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai collé en relief, pour faire les tamponnages, ça va être fabuleux. Ça va être fabuleux, c'est pas grave. Donc, là, j'avais envie de... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'avais envie d'écrire... Ah oui, je voulais mettre Bonne fête maman. Ouf, mais... Bonne fête maman. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal celui-là, vous en pensez quoi? Bon, alors c'est un... Celui-là, il est sympa. En plus, comme on a fait blanc-blanc, c'est pas mal. Si, je vais faire les petites gouttes avant. Alors, le petit bout de papier de tout à l'heure, il est où? Il est où? Il est où? Je l'ai encore perdu. Punaise, c'est pas possible. Là. Bah, merde. Qu'est-ce que j'en ai fait? On peut le tiroir. Bah, là, on sent rien. J'avais ça, et ça. Et j'avais un bout de papier rose. J'ai envie, je l'ai mis où? Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Il est là, il s'était caché. Il s'était caché dans un coin. Alors, donc, nos petites bubules. Alors, les petites bubules, elles sont là. Donc, les petites bubules, elles sont là, les petites bubules. Alors, l'idéal des petites bubules, je pense que ce serait de tamponner en rose. Mais je n'ai pas encore acheté le tampon rose qui correspond. Parce que bah, on ne peut pas tout acheter tout de suite. Et donc, dans ces cas-là, lorsqu'on veut faire... Ah mince, bah si je l'ai foutu. Lorsqu'on veut faire un tampon, enfin oui, un ancrage ton sur ton et qu'on n'a pas la couleur, le petit secret qui peut être sympa, c'est d'utiliser de la Versamark. Mais je sais pas où elle est. J'en ai fait quoi? Bon. Bon, bah l'idéal c'était d'utiliser de la Versamark, mais bon. Je sais pas où elle est. Bon. Je vais tester avec un vieux rose qui traînait là, mais par contre ça m'inquiète quand même. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, bah donc l'idée d'origine c'était de faire à la Versamark parce que du coup, bah, comme elle est transparente cette encre, ça permet de faire du ton sur ton. Bon, quand on l'a pas, on essaye autre chose. Hop, donc ce rose là, ouais, je pense qu'il peut être pas mal. Hein. On va peut-être pas chercher autre chose. Hein. Je vais mettre celui-là, mais quand même, ce serait bien que je le retrouve. Et vous avez vu ce qui est trop sympa? C'est qu'il y a même la découpe pour les petites bubules. Il y a même la découpe des petites bubules. Et ça, c'est trop choupinou. Alors, je vais découper les petites bubules. Alors, Flecky, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là, le chien? Pousse-toi, Loulou. Bon, excusez-moi, j'ai un squatter au milieu de l'atelier, là. Comme il se prend pour un chihuahua, en plus.
Il croit qu'il me gêne pas, mais il est un peu passé dans le passage. J'avais envie de vous mettre des petites bubules comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, il y avait d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Sinon, les autres qu'il y a... Il y a ce truc-là, là. Je trouvais ça joli, mais je sais pas comment le mettre. Ah, ou en dessous? Ouais, mais alors, attends, quelle couleur? Voilà, voilà. Moi, j'ai bien envie de faire ça comme ça. Les petites bubules comme ça. Après, c'est vrai que là, c'est un peu... C'est un peu light. J'avais mis oui à consommer sans modération, mais... Bah oui, parce qu'il y avait écrit cocktail d'amour, c'était plus cohérent. Là, il n'y a rien d'écrit. Voilà. Ah, puis on aurait pu mettre une paille aussi, tiens, j'ai pas fait de paille. À la tienne. Bonne fête maman à la tienne. Ça peut être ça aussi, tiens. Tac, hop. Tchouk. Et là, à la tienne. Bof. Non, en fait, j'ai envie de m'arrêter là. J'ai pas envie d'en mettre plus. J'ai envie de coller ça comme ça et de pas en mettre plus. Ça donne soif cette jolie carte. Et oui, bah oui, j'espère. J'espère bien. Je vais m'associer avec la guinguette du bout de la rue là. C'est quoi? C'est chez Topette. Je vais m'associer à Guinguette Topette et comme ça après vous viendrez boire un coup chez eux et en faisant des cartes, tout le monde sera content. Tchouk. Oula, comme ça, allez, hop. Bon, la dame, elle a décidé. Elle a rechangé d'avis, mais de toute façon, la dame, elle change toujours d'avis, vous savez bien. Oui, alors la colle aussi, elle a décidé de pas coller. C'est quoi ce délire? Hop, là. Voilà. Non, c'est pas droit, on est d'accord, comme d'hab. Bon, alors quand on est un petit peu plus fut-fut que moi, on fait d'abord la déco et après on monte le shaker. D'accord? Parce que là, vous avez vu, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Tchouk. Hop. Hop. Oh lolo, non mais c'est un découi. Il n'y a que moi pour faire ça. Non, peut-être pas. Pour ça, je suis assez douée quand même pour m'en mettre partout. Quick. Hop là. Tchouk tchouk. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on met une paille? Bon, on aurait dû la mettre avant là. Oh, quoi que, on peut la rentrer. Je sais pas. Est-ce qu'on rajoute une paille? Allez, on essaye. On se tente. J'ai envie d'essayer de mettre une paille. J'ai envie d'essayer de mettre une paille. Une petite paille. Alors, le petit tampon. Salut Marie-Paul. Je vais le faire rose encore, ma paille, sur le blanc. Ce coup-ci, attends, je retrouve le rose. Et je retrouve le blanc. Oh, tiens, non, un bout de blanc. Un bout de blanc qui traîne. Oh là, oh là. Je crois que j'ai coupé n'importe quoi. Hop, allez, on se tente. Hop, alors, tchouk. Hop, Madame Catastrophe est encore là. Tac. Tac. Allez, je vais faire 2 essais. Parce que je pense que quand même... attendez, je vais juste nettoyer ce mot. Après. Je vais quand même... Je passe ça dans la machine.
Et de 1. Hop, hop. Aïe, 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 là, on avance très bien. Là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? La petite paille enfin ouais, foncée ou claire? Moi j'aime mieux la foncée, mais ça ressemble plus au rose du truc. Bon allez, je vais mettre celle-là. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai envie de mettre celle-là. Quick, là, touc touc. Puis voilà, c'est pas mal ça. Bon, je vais peut-être mettre un point de colle quand même, ça va se sauver. Ah, bonsoir Martine. Hop, alors un petit coup là et un petit coup là, hop. Hop là, alors, hop, attends, hop, oh aïe aïe, là, voilà, vous en pensez quoi de cette carte? Ah, ouais, foncé c'était mieux, je suis d'accord, bah de toute façon, j'avais collé avant que tu répondes, enfin, avant de lire la réponse Bruno, mais... Oh, qui c'est qui est trop forte? Qui c'est qui a collé la carte à l'envers? C'est Bibi. Voilà, je savais bien que j'allais faire une boulette. Et ben c'est fait. Et ben c'est fait. Et ben c'est fait. Voilà, voilà. Et ben voilà. J'espère que ce petit live, ce projet vous a plu. Et que vous aurez envie de le refaire. Si vous avez des... Si vous avez voilà, des questions, des besoins de matériel ou juste de renseignements, vous pouvez m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec grand plaisir. Hop. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours si vous êtes d'accord. Non, je vais mettre l'autre violette. Pour faire un autre projet avec les mêmes canettes, tant qu'à faire. Mais cette fois, on fera la technique du... avec de l'eau de javel. Vous verrez, c'est assez sympa. C'est assez sympathique. Tac, voilà. Bon, j'attends que ça sèche. Mais... ouais, j'aime bien. Allez, je m'arrête là. Ah bah, sympa. Merci Clarisse. Et ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi, si vous faites le projet, même en replay, d'ailleurs je passe un petit coucou aux gens qui sont en replay, n'hésitez pas à mettre un message même en replay, je les regarde après. Et si vous faites le projet ensuite, bah, n'hésitez pas à me nommer. Alors, attends, comment ça marche? Hop là. N'hésitez pas à me nommer pour que je vois ce que votre version du projet que je vous ai proposé aujourd'hui. Comme l'a indiqué Bruno, dimanche, on va se retrouver donc à Montreuil-Juigné à Faites ce qu'il te plaît. Ce sera à côté du camping de Montreuil-Juigné. J'espère qu'il va faire beau. Si vous n'êtes pas très loin d'Angers, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On vous proposera plusieurs cartes. Soit pour la fête des mères puisque c'est dimanche, soit pour la fête des pères puisque c'est après, soit bien sûr toutes les cartes se déclinent comme toujours. Donc il suffira de mettre un autre message que bonne fête maman, hein, ça pourrait être autre chose, bon anniversaire, je t'aime, ce que vous voulez. Et ce serait avec grand plaisir de vous retrouver. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt!